Coucou à toi, belle lumière, bienvenue sur la chaîne d'Orphée aujourd'hui pour cette vidéo qui est urgente et qui est même cruciale. Pour rappel, cette chaîne la chaîne d'Orphée a été lancée le 11/11/2021 et a été créée. C'est une chaîne comme je le dis, de co-création qui a pour but de nous assembler, hein, voilà, et de nous ressembler, voilà, afin d'amener chacun à être unis au centre. Et aujourd'hui, on est plus dans la division que dans l'unité, d'accord? Et en tant que, comme je l'ai dit précédemment, porteuse de lumière, bienveillante, protectrice, accompagnatrice vers le bien-être, aujourd'hui le message est clair, celui que je dois transmettre, et voilà, je dois aider le plus grand nombre à essayer d'y voir plus clair, ou en tout cas d'apporter un peu plus de lumière pour ceux qui ont besoin d'y voir plus clair. Il ne s'agit pas ici de rendre la vue à ceux qui l'ont perdu, ou tout simplement à ceux qui ne veulent pas voir parce qu'ils se cachent depuis bien longtemps derrière des œillères et se contentent d'avancer sur le chemin avec une vision rétrécie au lieu d'avoir une vision beaucoup plus élargie. Je n'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui, seulement au réveil, une fois de plus, eh bien, mes petites électrodes ou mes petits guides, on va dire, intérieurs se sont mis en action et m'ont dit, c'est maintenant ou jamais de transmettre un message et de balancer ce que nous avons à balancer. Alors, je dis le mot balancer parce que c'est ce qui me vient et en même temps, j'entends le mot balance. Et le mot balance, la dernière fois que j'ai fait une guidance lors de la pleine lune, on était dans la constellation de la balance. Et la balance, c'est celle qui va équilibrer les choses. Et si on n'essaie pas d'équilibrer les choses aujourd'hui et qu'on laisse la tendance telle qu'elle est, eh bien, encore une fois, on va droit dans le mur. Voilà. Alors moi, au jour d'aujourd'hui, les gens peut-être ont besoin, encore une fois, comment dire, d'avoir un électrochoc pour, on va dire, réagir. Mais au jour d'aujourd'hui, il ne s'agit plus de réagir, il s'agit tout simplement d'agir. Il est crucial aujourd'hui de comprendre que si on veut renverser demain l'échiquier, eh bien, il n'est jamais trop tard pour le faire, que tout est possible, mais il suffit effectivement d'agir pour ça. Voilà. Il ne s'agit plus d'être des pions que l'on bouge sur un échiquier, mais il s'agit au peuple de rendre le pouvoir au peuple par le peuple. Et il s'agit de s'exprimer. Alors, chacun s'exprime de la manière qu'il le veut, chacun est libre, heureusement. Au jour d'aujourd'hui, je n'essaye pas de convaincre, je transmets juste le message que l'abstention aujourd'hui dans notre pays qui est la France dans le pays dans lequel nous vivons, dans lequel nous évoluons, eh bien, est dirigée par un gouvernement. Hein. Un gouvernement, entendez par là, dans le langage des oiseaux, le gouvernement, c'est celui qui nous gouverne nous ment. Voilà, c'est pas d'aujourd'hui, on le sait très bien. Et tout ce qui est gouvernemental, eh bien, voilà, encore une fois, ça gouverne quoi? Le mental. Au jour d'aujourd'hui, les Français sont en état d'hypnose collective. Sachez-le, c'est vraiment important de le savoir, c'est-à-dire que consciemment, on vous enfume, façon de parler, et inconsciemment, on vous fait passer des messages pour finalement arriver là où on veut vous amener, qui est tout le temps contraire à ce que l'on souhaite. On le voit bien dans tous comment dire, les présidents qui ont été élus depuis la Ve République, on voit bien qu'il y a eu à un moment donné euh, de la division. Voilà, on a toujours essayé de diviser droite, gauche, droite, gauche. On voit bien qu'il y a une dualité qui est là et qu'au final, l'abstention, en tout cas, on n'en tient pas compte. Et il serait bon aujourd'hui d'en tenir compte parce que les gens, quand ils expriment, quand ils s'abstiennent de voter, ça ne veut pas dire qu'ils s'en foutent et qui se contentent du président qui va être élu. Pas du tout. Il s'agit de dire qu'ils ne veulent ni du candidat qui se présente ni de celui-là. Ils en ont assez, ils en ont ras-le-bol. Ce système est obsolète, il faut le changer complètement, le changer complètement. Alors là, il y a du travail, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, mais c'est possible. Tout est possible du moment qu'on le fait avec le cœur et avec ses convictions. Voilà, j'ai juste envie de dire qu'on a eu la Saint Parfait le 18 avril et que demain, 24 février, c'est la Saint Fidèle. Donc, croyez-vous que ce gouvernement est fidèle à ce que vous
vous pensez et à ce que vous ressentez en votre âme et conscience. Moi, en tout cas, j'ai envie de rester fidèle à moi-même et à mes propres valeurs. Alors, c'est pour cela que j'explique pourquoi demain, en tout cas, je vais m'abstenir d'aller voter. Hein. Comme l'a dit Coluche, si voter servait à quelque chose et servait aussi à faire changer les choses, à les faire évoluer, à faire avancer les choses, eh bien ça ferait longtemps que ça serait interdit. Donc ça fait très longtemps effectivement que moi, on me rabat les oreilles en disant tu ne peux pas ne pas, enfin voter c'est un droit, nos anciens se sont battus pour ça, pour avoir le droit de vote et tu dois y aller, c'est ton devoir de citoyen. Enfin, vous voyez, on est bien formaté, bien programmé pour dire ah oui c'est un droit finalement, mais en fait ça devient un devoir, donc finalement ça devient une obligation. Mais finalement, si je ne veux ni le numéro 1 ni la numéro 2 qu'on nous présente aujourd'hui, ben je n'ai pas d'autre choix possible. Donc j'exprime que je ne veux ni de l'un, ni de l'autre, ni de tout ce qu'on me présente en général, mais quoi qu'il en soit, ces personnes-là arrivent à être élues, arrivent à être au pouvoir et à faire ce qu'ils veulent avec un minimum de voix. Quand on voit quand même que 80% des gens ne sont ni pour Emmanuel Macron, ni pour Marine Le Pen. Donc à un moment donné, s'il n'y a pas de choix possible, il faudrait peut-être envisager de faire autrement. Depuis mes 18 ans, donc que j'ai pu aller voter, à l'époque, je crois que c'était pour François Mitterrand ou c'était pour Jacques Chirac. Voilà. Ben là déjà, donc il y avait l'idée effectivement hein, de formatage de la part des parents qui te disent mais tiens, voilà, vote ceci, vote cela. Enfin bon, quand on n'y connaît rien en politique et qu'on a 18 ans, surtout il y a déjà un certain temps, eh bien c'est quand même, on a tendance à suivre un petit peu les parents, à écouter ce que les parents nous disent et puis surtout de faire ce que les parents nous disent. Vous voyez? Et là, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai toujours pris à cœur le droit de vote et d'aller voter, de faire mon devoir de citoyen en bonne petite élève que je suis, que j'ai toujours été. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai repris mon pouvoir, j'ai repris mon contrôle. Aujourd'hui, je suis capable de dire stop, c'est suffisant, c'est assez. On nous ment, d'accord? On est dans un monde d'illusions. Et aujourd'hui, je n'ai plus envie d'être spectateur. J'ai plus envie de regarder la scène telle qu'elle se déroule. Je n'ai plus envie de croire que je suis actrice dans le film là qui se joue devant moi et qu'on me propose en me faisant croire peut-être que même je vais avoir le premier rôle alors que ça c'est pas du tout ça en fait. J'ai juste envie d'être actrice aujourd'hui de ma vie et de sortir de cette illusion qui se joue devant nous et devant nos yeux. Et ce n'est un secret pour personne de dire qu'aujourd'hui, nous sommes gouvernés par le pouvoir et par l'argent. Voilà. Donc, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. C'est ce qui se passe et c'est ce qui continue de se produire. Donc, à un moment donné, c'est jusqu'où on va accepter d'aller, jusqu'où on va accepter d'être le mouton blanc. Voilà, moi je ne suis pas un mouton, je ne suis pas un mouton blanc non plus, et je ne rentrerai jamais dans les cases. Et au jour d'aujourd'hui, il y en a assez. Voilà, au jour d'aujourd'hui, je m'exprime parce que c'est ce qui m'a été demandé. Même si je ne peux rien faire là, immédiatement, moi, à la place où je suis, effectivement, hein, mais si chacun reste sur sa chaise, chez soi, à regarder juste ce qui se passe à la télé, et après, en ne faisant que critiquer et râler finalement du résultat qu'on a obtenu, eh bien, c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. C'est en étant dans l'action, en exprimant. Moi, aujourd'hui, je prends du temps pour m'exprimer et j'espère que cette vidéo sera visible, en tout cas d'ici demain, pour le plus grand nombre, pour rendre compte qu'encore une fois, c'est possible de renverser l'échiquier. Voilà, c'est possible quand on en comprend les règles et quand on sait jouer aux échecs. Hein. C'est possible d'arriver à la fin quand il y a échec et maths. Eh ben, c'est tout à fait possible, sauf qu'on ne sait pas. On ne sait pas les règles et surtout, on ne nous permet pas de les connaître pour pouvoir arriver à renverser l'échiquier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours des failles dans le système. Hein. Dans notre système, il y a des failles et ils savent bien nous manœuvrer et donc trouver les failles qui font que on va avoir des citoyens dociles, des citoyens asservis,
des citoyens dépendants du système, hein, et puis voilà quoi, on va les amener où on veut sans même qu'ils s'en aperçoivent. Donc ça, c'est quand même grave au jour d'aujourd'hui qu'on ait la main sur, sur, sur tout ce qui est l'énergie. Voilà, il y a l'énergie libre qui existe, mais surtout, il faut surtout pas en parler parce que sinon, ça met fin à tout ce qui est pétrole, tout ce qui est énergie fossile, le charbon, le nucléaire. Voilà, donc surtout, on n'en parle pas. Après, effectivement, on nous empoisonne par la nourriture, hein, avec encore une fois des fertilisants, des produits chimiques, euh, des, euh, des, des pesticides et j'en passe. Voilà, on nous empoisonne par des médicaments. Au jour d'aujourd'hui, on n'essaye plus de soigner les gens, on les rend dépendants aux médicaments parce que les médicaments, ça rapporte énormément d'argent et donc on n'a pas intérêt à avoir des gens en bonne santé. Il vaut mieux qu'ils soient malades, comme ça on les rend aussi accros aux médicaments. Voilà, l'éducation, c'est pareil, tout est fait, tout est bloqué, tout est verrouillé pour que nous restions enfermés dans notre mental et qu'on n'arrive même plus à la limite à réfléchir par nous-mêmes et à se poser les bonnes questions. Surtout pas, surtout pas. Voilà. Et donc bientôt pourquoi pas. On est tellement aussi même fichés, surveillés là en ce moment si on veut avoir accès à la vidéo que je fais, mais on y a accès sans problème. On est fiché de partout, dans les téléphones portables, dans tout ce qui est électronique, même par les télévisions, par les téléviseurs, par tout ce qui émet des ondes en fait. Voilà. Donc quand après eh bien on ne voit pas l'invisible, forcément ça aide pas à avancer. Tout ça pour vous dire que la politique aujourd'hui me donne juste envie de vomir. Je n'ai plus envie de regarder ce qu'on nous vomit à la télévision. Ça fait au moins plus d'un an, voire un an et demi ou 2 ans que je ne regarde pratiquement plus la télévision et surtout plus les informations. Eh bien, je peux vous dire que c'est une très bonne méthode pour se désintoxiquer de tout ce qu'on nous dit à la télé parce que finalement, on a accès uniquement à ce que l'on nous dit à la télé. Et c'est une part très infime et c'est surtout très canalisé dans ce sens-là. On n'a pas vraiment accès à l'information et la véritable information. Donc, c'est pas parce que je ne regarde pas la télé que je ne suis pas informée par d'autres sources, mais des sources qui peut-être sont fiables et je vais chercher les informations, on va dire, autrement et à la base. Donc, ce n'est pas du tout le même son de cloche que ce qu'on nous balance à la télé, façon de parler. Et qui plus est, on vous balance quoi? Les informations au moment où vous êtes en train de quoi? De manger. Donc, au moment où vous êtes en train de manger, que vous ouvrez la bouche, pour rappel, la bouche fait partie du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est le centre énergétique du système respiratoire et du système de communication. Comprenez que quand on ouvre la bouche, on émet, mais quand on l'ouvre, on est des capteurs, donc capteurs et récepteurs. Donc on émet et on reçoit. Donc quand vous regardez au moment où vous mangez de la nourriture qui est déjà peut-être industrialisée, chimique, que vous n'avez pas préparée vous-même, ce que je vous invite à faire, de préparer vous-même votre nourriture, c'est ça le résultat d'être en bonne santé. Eh bien, lorsque vous mangez donc et que vous regardez les informations à la télé en même temps, qu'est-ce que vous faites? Vous absorbez tout ce qui est vibratoire autour que vous ne voyez pas, et donc vous absorbez tout le baratin qu'on vous balance et surtout la peur qu'on veut absolument vous intégrer et vous imprégner à l'intérieur de votre système. Parce que la peur, sachez-le, est la vibration la plus basse en fréquence. Et c'est celle qui fait qu'on devienne dépendant, qu'on se sent en insécurité, qu'on a des doutes, qu'on perd confiance en soi, qu'on perd tous ses repères, qu'on perd même le sens de la vie, même le goût tout simplement de la vie. Et c'est là qu'on devient anxieux et qu'on devient dépressif et qu'on devient malade et qu'on mange pas normalement et qu'on fait n'importe quoi dans ses comportements. Et tout ça inconsciemment, de manière inconsciente, et on comprend même pas pourquoi on est comme ça. On se dit juste, tiens, mais je sais pas pourquoi telle personne ou telle personne a changé. Ben oui,
parce que du coup, on est intoxiqué également par ce qu'on mange, mais également parce qu'on voit à la télévision, hein, quand on dit oh, on boit ses paroles, on boit ses paroles, ça veut bien dire ce que ça veut dire qu'on les avale, qu'on les ingurgite, et du coup, ah ben sûrement que le repas, il risque, selon ce qu'on a vu, s'il y a de la colère, si vous êtes dans un repas où on parle de choses aussi, de guerre, de politique, de trucs négatifs, eh bien, dites-vous que vous absorbez ces vibrations-là et que ça descend en plus dans ce que vous mangez. Donc, il y a beaucoup de chances pour que le repas vous reste sur l'estomac. Euh, Entendez ce que je dis et vérifiez-le. Vous verrez que ça, c'est ce qui se passe en général. Pour reprendre donc au niveau de la politique, pour avoir côtoyé ce monde de très près, j'en suis sortie définitivement, je le dis ici, hein, j'ai rien à cacher, je suis sortie définitivement de ce milieu depuis le 1er novembre 2021, hein, le jour des morts. J'ai décidé que c'était la mort aussi pour moi de fréquenter ce milieu-là. Sauf que bon, il y a toujours quelque chose qui m'attire vers là parce que je me dis mais c'est pas possible qu'on ne puisse rien faire et qu'on ne puisse être qu'assister à la scène qui se déroule sans pouvoir à un moment donné rentrer dans le film, être véritablement acteur et prendre les commandes, prendre le pouvoir. D'accord? Parce qu'il s'agit bien de ça aujourd'hui. Il ne s'agit pas de battre, de combattre l'adversaire, il s'agit juste de prendre le pouvoir, de prendre que le citoyen libre que je suis aujourd'hui, la citoyenne libre que je suis aujourd'hui, ne dépende plus d'aucun système, n'ait plus aucune étiquette, n'ait plus aucun contrôle, voilà, que je ne sois plus contrôlée par personne, que je ne sois plus dirigée par personne et que je puisse être libre de mes propres choix, de mes propres pensées, de mes propres paroles, de mes propres actions, que je puisse être maître de ma vie et que je puisse évoluer de la manière qui est bonne pour moi et pour que je sois en capacité optimale et un fonctionnement optimal au niveau de mon organisme et que je sois en bonne santé. C'est ce qui est important aujourd'hui. Et c'est pas avec les personnes qui nous dirigent qu'on va justement vers ce système de liberté. Parce que c'est bien beau de prôner et de voir dans toutes les mairies les mots liberté, égalité, liberté, fraternité. Voilà, ça c'est pareil, c'est complètement galvaudé, ça n'a pas la signification de base qui était plutôt la fraternité. C'est la fraternité et l'égalité qui amènent vers la liberté et non l'inverse. Et aujourd'hui, on est tout sauf libre. Et moi aujourd'hui, j'ai envie d'être libre. J'ai envie d'être libre et j'ai envie de ce qu'il y a de meilleur pour tout le monde, pour tous nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a autant d'inégalités entre les personnes, c'est parce que justement, comment dire, ce sont les gouvernements, ce sont les personnes qui nous dirigent, hein, qui règnent. Et qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir régner, pour gagner le pouvoir et pour garder le contrôle? Eh bien, ils nous divisent, d'accord? On nous met chaque fois en opposition, en contradiction. On essaye de diviser, de séparer les gens, de les éloigner, de les isoler. Parce que forcément, quand on est seul, eh bien, bon, déjà, on est en présence avec soi-même. C'est bien parce que même quelque part, c'est bien aussi parce que ça permet à chaque personne de faire son introspection et de se rendre compte de ce que c'est vraiment d'être avec soi-même. Donc, parce que la solitude, en fait, c'est quand on est dans la solitude qu'on est en présence de soi-même. Donc, on n'est pas parasité par l'extérieur. Voilà. Encore une fois, euh, quand on arrive à être focalisé sur soi, hein, quand on arrive à se prioriser, quand on arrive à être égoïste, égoïste dans le bon sens, égoïste dans le sens avoir de l'amour propre pour soi, hein, eh bien, c'est comme ça qu'on arrive après à aller vers les autres aussi, qu'on arrive à s'ouvrir aux autres et non l'inverse. Et quand du coup on n'attend rien, quand on a tout à l'intérieur de soi, eh bien on n'attend pas de l'extérieur. Et moi, au jour d'aujourd'hui, en fait, peut-être avant, comme je l'ai dit, j'étais dans le paraître, c'est-à-dire que je vivais à travers le regard des autres, de la société. Il fallait se comporter comme ça avec certaines personnes, il fallait être comme ça avec telle personne, dans tel groupe, il fallait se comporter comme ça, être habillé comme ça. Enfin, il fallait toujours coller, hein, s'adapter, c'est sûr. On est là aussi pour s'adapter aussi avec notre entourage. Mais on n'est pas là pour aller à l'encontre de qui on est vraiment et de ce que l'on est vraiment et de ce que l'on vibre vraiment.
Voilà, au jour d'aujourd'hui, j'en ai marre, j'ai arrêté de coller à ce que je devais coller, au cadre dans lequel je devais évoluer. J'ai envie de sortir du cadre, j'ai envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe, j'ai envie d'être moi-même, parce que c'est quand je suis moi-même que je suis créative et que j'ai envie de m'ouvrir au monde, de m'ouvrir aux autres et d'apporter quelque chose. Et non l'inverse, c'est quand on attend de l'extérieur, on est complètement dépendant. Et donc, forcément, eh bien, on est accro à un système. Et du coup, c'est un engrenage et c'est sans fin. Et donc ça, ceux qui nous gouvernent l'ont bien compris et font en sorte de rendre dépendants et les gens complètement asservis, voire de nous infantiliser pour pouvoir avoir la même mise sur nos vies et décider à notre place. Mais moi, je suis née, j'ai autant de droits que n'importe qui sur Terre, d'exister, de parler, d'être libre de parler de manière positive et de manière constructive et sans avoir de l'ambition, sans avoir de l'envie, sans vouloir contrôler personne. Et donc voilà. Alors voilà, aujourd'hui, j'ai quand même envie d'essayer de faire quelque chose pour qu'on puisse aller vers un avenir meilleur pour chacun, pour tout le monde, parce qu'on est tous interconnectés et on a tous besoin des uns et des autres, parce qu'on est tous riches, on a tous du potentiel, on a tous des compétences, on a tous des capacités. Encore une fois, c'est quand on les mettra en commun qu'on peut partager, qu'on peut échanger et qu'il peut y avoir quelque chose de beau. Voilà. Alors, je vais tout simplement essayer de reprendre mon bâton de pèlerin et de continuer d'aller, on va dire, pas prêcher la bonne parole, mais je veux dire, je vais essayer de faire quelque chose pour que les générations futures se disent, ben tiens, pour que mon fils tout simplement soit fier de sa mère et dise, mais elle a quand même essayé de faire quelque chose, elle a quand même essayé de faire bouger les choses. Ça fait longtemps qu'elle s'est battue. Aujourd'hui, je ne me bats plus, je ne rends pas les armes. Je vais essayer de prendre les bons outils et d'avancer de la façon qui va permettre de nous amener vers quelque chose de meilleur, qui va nous rassembler plutôt que de nous diviser. Parce qu'aujourd'hui, on en est là, et c'est triste de constater cela, que des gens ne puissent pas avoir accès à l'énergie, ne puissent pas manger à leur faim, à l'heure d'aujourd'hui, ne puissent pas être soignés parce qu'ils n'en ont pas le moyen, mais c'est tout juste inhumain. Ça va à l'encontre de notre essence même de base. Et en même temps, aujourd'hui, si je ne crois plus du tout en la politique, parce que force est de constater que j'en ai fait le tour et on nous propose toujours la même chose et finalement ça ne me convient plus. Eh bien, j'ai envie quand même de faire partie des pionniers, c'est-à-dire des personnes qui vont permettre, en tout cas, parce qu'on a besoin encore malheureusement de ce système, on ne peut pas le mettre à la poubelle du jour au lendemain et passer à autre chose, à une énergie renouvelée tout de suite. Mais je veux dire, il y a une transition. Eh bien, peut-être que je fais partie de ces personnes-là qui sont des pionniers qui vont aider à ce qu'il y ait une transition de cet ancien mode de gouvernance qui est obsolète, complètement désuet, pour aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose où chaque citoyen a le droit d'exister, a le droit de vivre, a le droit d'être libre et d'évoluer et de pouvoir être tout simplement heureux de vivre. Donc, je ne suis pas allée voter pour la première fois de ma vie, la dernière fois au premier tour, et je n'irai pas voter non plus demain. Voilà, ça, c'est ce que je décide de faire. Pour la suite, on verra. Je souhaite vraiment créer quelque chose, enfin, faire partie d'un collectif, de quelque chose comme ça qui va nous amener vers quelque chose de vraiment où le citoyen va reprendre toute sa place, hein, c'est-à-dire que les gens de la pyramide qui sont tout en bas, eh bien, on va inverser la pyramide, on va prendre les gens du bas, hein, et c'est eux qui vont construire eux-mêmes leur pyramide. Et ça sera plus une personne ou un élite qui est situé en haut, là, hein, l'œil des plus ça, qui va diriger tout le reste de la pyramide en bas. Mais j'ai plutôt envie d'œuvrer pour que les gens qui sont en bas, eh bien, ce soient ces personnes-là qui vont aider à ce que nous ascensionnons ensemble, voilà, pour toujours se rapprocher plus haut, on va dire. Alors, quoi qu'il en soit, demain, après les résultats, eh bien, les gens seront forcément déçus de ce qui adviendra, puisque il y a 80%, plus de 80% des gens qui ne sont pas en accord avec les personnes qu'on nous présente demain, hein, qu'on nous sert à table. On n'a pas du tout envie de ça. Et alors, en fait, ce qui va se passer après, eh bien, on le verra, mais en tout cas, je souhaite être
acteur aujourd'hui et participer à quelque chose qui va nous amener vers du meilleur. Voilà, donc ça, j'en reparlerai plus tard. Après, je voulais aussi partager avec vous que c'est pas par hasard hier soir si j'ai été poussée à regarder 2 vidéos sur YouTube. Je remercie d'ailleurs Jérôme qui en parle souvent sur sa chaîne de 5 Star Tarot. Il parle d'aller regarder souvent, il dit allez voir le journal effectivement de l'amiral Byrd. Donc ça, je le montre comme ça. Voilà, ça ressemble à ça. Donc je vous conseille d'aller le regarder vivement et on nous parle justement que la Terre est creuse. D'accord? La Terre est creuse. Bon, vous allez me dire n'importe quoi, elle est complètement folle. Ben, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo parce que quand vous comprendrez que tous et toutes on fonctionne comme des tores, T-O-R-E, je vous invite aussi à regarder la définition parce que je l'ai cherché un petit peu ce matin aussi. Je vais le dire de suite, mais lorsqu'on fonctionne comme des tores, c'est-à-dire qu'on a un champ électromagnétique, hein, on est électrique, on est électronique même, parce que oui, on a des composantes électroniques, hein, on est comme des façons de parler, des robots ultra performants avec une technologie tout simplement très ultra performante et ultra sophistiquée. Donc nous sommes des modèles, on va dire, de robots, façon de parler. Je le dis maintenant, mais j'en parlerai plus tard. Il est temps maintenant d'y aller, donc voilà. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc nous sommes électriques, nous sommes électrostatiques, nous sommes électromagnétiques et donc nous avons un champ énergétique, le fameux champ que personne ne voit bien sûr, mais bon, on ne voit pas les pensées, hein, on ne voit pas non plus les émotions. Hein, quand on ouvre le corps à l'intérieur, eh bien on ne voit pas non plus que nous sommes un champ énergétique et qu'on peut avoir accès à l'énergie libre et qu'on peut, comment dire, s'autosuffire, être autosuffisant avec cette énergie pour être en bonne santé, en capacité optimale et être capable de fonctionner correctement et de la bonne façon. Donc, je vous invite à regarder ça parce que quand on comprend justement qu'on a ce champ énergétique et que ce champ énergétique, on peut l'activer tout simplement comment? Eh bien, par l'air. Et comment on fait pour activer ça? Tout simplement avec la respiration. Quand je vous dis il faut respirer, mais de cette façon-là, de manière consciente, eh bien c'est là qu'on capte cette énergie, d'accord? Et que ça passe à l'intérieur de nous et qu'on la fait remonter vers le bas. Ça fait comme une espèce d'aimant, mais qui bouge, qui n'est pas figé. Vous regarderez dans l'émission, il y a une émission juste après où je vous parle. Donc là, mais là, en fait, tout est voilà, creux à l'intérieur. L'énergie, elle passe par l'intérieur du corps humain. Vous prenez une orange, ça passe par l'intérieur de l'orange. Vous prenez une pomme, ça passe par l'intérieur de la pomme. Tout, partout. Vous prenez la terre, ça passe par l'intérieur de la terre. Et non, c'est pas caché. Le pôle nord et le pôle sud ne sont pas cachés par une calotte glaciaire et ne sont pas non plus, il n'y a pas un noyau en fusion à l'intérieur de la terre. C'est plutôt une espèce de passage où passe l'énergie de la terre. Voilà, donc mais bon, ça, moi, c'est pas moi qui l'invente, hein, je le dis, mais je vous invite vraiment à regarder le journal de l'amiral Byrd qui en parle, mais sûrement qui n'a pas pu en parler, puisque quand il a fait cette découverte, eh bien, il a tout de suite été mis de côté, à l'écart, son journal aussi, tout a été confisqué. Enfin bref, c'est très intéressant de regarder cette vidéo. Je te montre de suite à quoi ça ressemble un tore pour que tu puisses bien le visualiser et donc regarder le film qui suit derrière. Je le mets sur mon téléphone pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Voilà, chaque être vivant est composé de la même façon, en fait. Donc, chaque être vivant, que ce soit sur Terre ou dans l'univers, dans le cosmos, est composé de la même façon. Et si vraiment ça t'intéresse, eh bien, je te conseille vivement de regarder ce film en français. Ce film en français qui s'appelle Thrive ou alors Thrive en anglais et qui a écrit « Mais que faut-il donc pour prospérer ?»
Voilà, je t'invite vraiment à regarder ce film avant demain parce que ça va t'éclairer énormément sur tout ce que nous vivons depuis très très longtemps et de ce nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place, enfin qui se met en place depuis un certain temps déjà et qui est une domination totale des personnes, du système et de tout. Voilà, de tout le monde. Donc voilà, et des solutions pour en sortir parce que c'est vraiment là que je veux en venir. Voilà, je ne me fais pas plus longue pour cette vidéo. Je vais la relayer. Je te demande juste si tu partages ce que je transmets également ici aujourd'hui, eh bien de le diffuser énormément, de le relayer d'ici demain parce que c'est capital que les gens se rendent compte qu'on vit dans l'illusion, d'accord, et qu'on est complètement manipulé. Mais nos présidents sont eux-mêmes manipulés. Hein. Tout ça, c'est dirigé par une poignée. Mais tout le monde le sait aujourd'hui. Les révélations, ça y est, elles sont là. Hein. Tout le monde le sait que c'est une élite, hein, une poignée, on va dire. C'est une poignée d'êtres humains qui ont la richesse, qui sont emparés du pouvoir, hein, parce qu'ils ont l'argent. Et donc, quand on tient l'argent, ben, on tient le monde. Et puis, et donc voilà, c'est comme ça qu'on a la même mise sur tout le monde. Et donc ces personnes-là pensent qu'ils vont diriger le monde, qu'ils vont diriger tous les êtres humains et qu'ils vont contrôler tout le monde. Sauf que moi, je ne suis pas dans une vibration de peur, je suis plutôt dans une vibration d'amour. Et heureusement, nous sommes il suffit d'une poignée, hein, il suffit d'une poignée de personnes qui vibrent l'amour et qui vibrent ensemble, on va dire, cette vibration d'amour pour que finalement ça fasse capoter leur petite, comment dire, leur petit programme, ce qu'ils ont prévu, voilà, ce qui est prévu par ces personnes-là qui veulent contrôler le monde, qui veulent dominer le monde, qui veulent tout posséder, l'argent, la richesse, et puis posséder même vous contrôlez même votre mental, hein, prendre possession carrément de votre mental et puis de vos corps, hein, pour que vous puissiez plus rien faire et que vous soyez complètement dépendant au système. Eh bien, voilà, il suffit d'être une poignée, c'est pas beaucoup, mais ça suffit largement, hein, pour pouvoir inverser la tendance et j'ai envie de dire renverser l'échiquier. Donc vraiment, c'est urgent, c'est capital, c'est crucial, c'est maintenant. Je vous invite vraiment à ne plus être simplement spectateur ou avoir l'impression d'être acteur du film, mais d'être vraiment le réalisateur de votre film personnel. Voilà. Je vous embrasse, je vous envoie toutes mes pensées lumineuses, protectrices, guérisseuses. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci vraiment de partager avec le cœur si ça vous a touché parce que c'est vraiment important qu'on soit tous ensemble au jour d'aujourd'hui et plus chacun isolé dans son coin, c'est terminé, quoi. La période d'introspection pour ma part est terminée et là maintenant c'est le moment vraiment de donner l'impulsion, d'y aller, de prendre de nouveau le contrôle de nous-mêmes et ensemble, on va y arriver. Voilà. À bientôt. Au revoir.